2 jours d'appui technique de l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime à la Commission nationale de lutte contre l'enrichissement illicite pour approfondir les connaissances sur la Convention des Nations Unies contre la corruption avant de rentrer bien sûr dans le processus d'examen de l'application de la Convention au Gabon. Un examen qui permettra à terme d'évaluer les atouts et également les faiblesses en matière d'application de la dite Convention dans notre pays. Le reportage de Lolita Obono, les images de Joseph Biogué. Cet atelier constitue la première étape du processus de l'auto-évaluation du Gabon sur la mise en œuvre de la Convention des Nations Unies contre la corruption à l'instar des 164 autres États. Un examen qui a pour but d'apporter des réponses à toutes les questions liées aux articles des chapitres 3 et 4 basés sur l'incrimination, détection et répression et la coopération internationale et à des questions d'ordre général pour approfondir les connaissances des acteurs. L'examen de notre pays permettra à terme d'évaluer nos atouts et nos faiblesses en matière d'application des chapitres 3 et chapitre 4 de la Convention, chapitre retenu pour ce premier cycle d'examen. Au cours de cet atelier, l'expert représentant l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime a largement informé les participants sur le maniement des différents outils auxquels ils doivent se familiariser. Le Gabon a ratifié la Convention des Nations Unies contre la corruption le 1er octobre 2007 et actuellement un processus est enclenché pour regarder la mise en œuvre de cette convention. Donc 2 autres pays, la Sierra Leone et le Laos, vont venir ici au Gabon pour voir dans quelle mesure la Convention a été mise en œuvre. L'idée, c'est que toute stratégie nationale puisse aider à mettre en œuvre la Convention des Nations Unies contre la corruption. Et donc, ce processus actuel aussi va aider à identifier là où il existe encore des lacunes. Et je suis sûr que la stratégie nationale aussi fera en sorte qu'on pourra aligner les textes légaux avec la Convention des Nations Unies contre la corruption. L'application de ces informations devrait aboutir à une cohésion d'action nationale pour riposter contre la corruption.